Shalom, shalom, shalom. Paix et bien, chers frères, chers sœurs. Je suis le Père Étienne Bamba, frère mineur capucin. Bienvenue sur Et le Verbe se fait chair, en ce jour solennel de l'Assomption de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Alors nous voici rassemblés ce jour pour notre rendez-vous qui est de parler de la Vierge Marie aujourd'hui comme chemin de Dieu vers les hommes. Dieu choisit la Vierge comme ce moyen privilégié terrestre pour rejoindre l'humanité qui s'était retirée de sa présence, qui avait été privée de ses privilèges. Mes frères, mes sœurs, shalom. Que le Saint-Esprit nous illumine et nous instruise, qu'il nous donne la sagesse et nous dispose à entrer parfaitement dans cette dimension spirituelle et à donc entrer dans la connaissance du mystère de Dieu qui vient vers nous. Marie comme chemin de Dieu vers les hommes. Cette thématique repose dans la théologie, dans le mystère central de l'incarnation chrétienne. Alors que l'être humain cherche souvent des voies et des moyens pour monter vers son Créateur, pour rejoindre son Créateur, la théologie mariale nous rappelle que Dieu a bien fait choix d'une personne, la Vierge Marie, comme unique route terrestre pour descendre jusqu'à l'humanité dans son quotidien. Et quand nous regardons cela, en effet, Marie est étroitement unie à l'incomparable manifestation de l'amour de Dieu, qu'est l'incarnation du Verbe, qui se fit homme pour nous et qui a pris sur lui le fardeau de nos misères et de nos péchés. C'est par l'action de la Vierge Marie, son oui, par son intermédiaire, par son moyen, que Dieu a pris chair de notre chair. Elle a dit oui et elle a permis à Dieu de rejoindre sa créature qui s'était éloignée de lui, de venir faire réparation de la blessure et de la rupture que l'homme, par sa désobéissance, avait établie depuis le jardin d'Éden, et comme nous l'enseigne l'histoire et la Bible. Oui, Marie est la mère de Dieu, et comme la mère est le moyen par lequel l'enfant vient au monde, l'enfant intègre le quotidien des humains et des vivants sur la terre. Marie, fidèle à sa mission divine, pour laquelle elle fut créée, a prodigué depuis les temps anciens et continue de prodiguer ces soins-là aux hommes. Tous sont appelés, grâce à Marie, frères et sœurs de son Fils Jésus-Christ. Et la mère de Dieu est réellement maintenant aussi la mère de tous les hommes, parce que en Jésus, nous sommes tous frères et fils de Dieu. Il en est ainsi parce que le Seigneur l'a voulu, dans sa grande miséricorde et sa grande bonté. Oui, c'est une mère qui ne se fait pas prier. C'est un moyen qui s'offre à nous. C'est une mère qui va même jusqu'à anticiper, dévancer nos prières, parce qu'elle connaît nos besoins et elle vient rapidement à notre aide en démontrant par des actes qu'il évoque sa propre vie le constat que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Oui, si chacun de nous arrive à constater ça, nous pouvons simplement découvrir qu'il y a 1001 raisons de se sentir aussi enfant de Marie.
d'une manière bien spéciale. Parce que c'est elle qui intercède pour nous, c'est elle qui nous enfante à la gloire de Dieu, et c'est elle qui permet que soit possible que chacun de nous soit appelé frère et sœur de Jésus. C'est par elle que nous connaissons le Jésus historique. C'est par elle que nous avons connu l'incarnation d'un Dieu invisible qui se rend visible à nos yeux. C'est par elle que nous pouvons côtoyer le quotidien de Dieu. C'est par son oui que Dieu peut partager également notre quotidien. Nous redire combien il est intéressé à l'homme et à tout l'homme. Combien il tient à l'homme et à tout l'homme. Combien Dieu voudrait être proche de nous. Et pour cela, les passages de la Sainte Écriture nous parlent de Notre-Dame et montrent justement comment la mère de Jésus accompagne son fils pas à pas en s'associant à sa mission rédemptrice, en se réjouissant avec lui, en souffrant avec lui, en aimant ceux qu'aime Jésus, en s'occupant avec une sollicitude maternelle de tous ceux qui sont aux côtés de Jésus et à elle-même ses côtés. Dès qu'elle reçut l'annonce et qu'elle fut fécondée par l'action de l'Esprit Saint, la Vierge Marie se rendit avec empressement dans une région montagneuse, nous disait l'évangile de ce jour, dans la maison d'un certain prêtre appelé Zacharie. Là, elle découvre que la miséricorde de Dieu l'avait aussi précédée. Et Jésus se manifesta là à Jean le Baptiste, conçu dans le sein d'Élisabeth. Marie apporte Dieu dans le quotidien de cette famille. Oui. Elle écrit notre histoire en y mêlant Dieu. L'exemple des noces de Cana. C'est aux noces de Cana, mes frères et mes sœurs, que nous pouvons voir comment Marie introduit Dieu dans notre quotidien. Ce couple avait tout organisé, peut-être par négligence, peut-être par manque de vigilance. Ils ont fait peu de vin, ou encore, ils ont fait de petits calculs ratés, tout en sous-estimant peut-être le nombre des invités ou encore la consommation moyenne des invités en matière de vin. Alors que cet événement de leur vie tenait à cette présence de vin, voici qu'ils vont eux-mêmes manquer de vin, sans même que les deux concernés, c'est-à-dire les deux mariés, ne se rendent compte qu'ils manquaient de vin. La Vierge elle-même aux noces de Cana s'aperçoit vite que le vin vient à manquer. Elle seule s'en aperçoit et immédiatement elle cherche à présenter le cas à Jésus et permettre à Dieu par son moyen d'intervenir dans l'histoire de ce couple. C'est que la grandeur, Marie n'est que la grandeur de Dieu qui se mêle à notre quotidien. À travers Marie, la grandeur de Dieu s'associe à notre vie quotidienne, à notre vie courante. Et c'est bien propre, le propre d'une femme, le propre d'une mère, le propre d'une maîtresse de maison à aviser, que de révéler une négligence, d'être attentive aux petits détails qui rendent agréable l'existence humaine. Ainsi en est-il de la Vierge Marie. Elle est attentive à tous nos petits besoins et c'est ainsi qu'elle présente Dieu qui vient au secours de l'homme dans tous les détails de sa vie. Dieu choisit Marie comme ce moyen pour intervenir dans la vie de ce couple. Et voici
que Marie va lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Chose que seuls les maîtres du repas savaient, et les serviteurs également. Et la Vierge, du milieu de la foule, se rend compte, parce qu'elle est impliquée dans le quotidien de l'homme. Alors elle se rend compte de certaines attitudes qui lui signalent qu'il y a un manque qui se manifeste, avant même que les concernés ne le sachent. En devenant donc la mère du Verbe fait chair, Marie n'est pas seulement un modèle de foi, mais elle est le canal historique et spirituel choisi par la Trinité Sainte pour nous donner le Christ et Jésus, qui vient nous sauver, qui vient à notre secours, qui vient pour nous délivrer de nos manques et nous manifester la sollicitude de Dieu. Alors vient donc le point du mystère de l'incarnation, qui ne peut être dissocié de la personne de Marie. Dieu descend par Marie. C'est ça le mystère de l'incarnation. Comment il se manifeste? L'ange Gabriel est envoyé à une jeune fille appelée Marie, qui était fiancée à un jeune homme de la maison de David appelé Joseph. C'est-à-dire quoi? Le chemin était préparé. Elle était préparée à concevoir et à enfanter des fils pour notre humanité. Elle s'était engagée dans ce projet. Elle avait mis à disposition sa vie, sa fécondité, ses entrailles et son oui total, qui l'engagerait désormais dans cette promesse de mariage à Joseph. Et c'est sur notre engagement, c'est sur notre oui, c'est sur notre fiat, notre don total de soi, que Dieu se base pour intervenir dans notre histoire. C'est sur ces bases-là que Dieu va s'appuyer et envoyer l'archange vers Marie pour lui demander son oui, son fiat, qui permettrait à Dieu de l'utiliser comme canal pour se manifester à travers ses entrailles à notre humanité en prenant chair de sa chair. Marie est donc le moyen de la présence de Dieu au milieu de nous. Prenez donc Marie chez vous et vous aurez Dieu avec vous. Prenez donc Marie chez vous et vous aurez accueilli la manifestation de Dieu. Prenez donc Marie chez vous et vous serez ouverts et ouvertes à l'action quotidienne de Dieu dans votre vie courante. Dieu s'intéresse à vous. Par Marie, Dieu veut intervenir dans ta vie. Oui. Pour que le Fils de Dieu devienne vrai homme et transforme l'histoire de l'homme en divinisant l'homme, il lui fallait une véritable nature humaine. Cette nature purifiée, préparée par lui-même depuis toute éternité pour rejoindre l'homme et toute l'humanité. Marie est cette argile incertaine, sanctifiée, purifiée, qui offre à Dieu la possibilité de toucher notre condition. En premier point, le pont entre le ciel et la terre. Marie est le pont entre le ciel et la terre. En disant oui, en disant son oui, son fiat à l'ange Gabriel, en disant qu'il me soit fait selon ta parole, ou encore que tout cela m'advienne selon la parole, alors Marie ouvrait la porte de notre monde à la divinité. Marie venait d'ouvrir la porte d'entrée. Marie venait d'ouvrir, de présenter la fenêtre aux yeux de Dieu, pour que désormais, à travers elle, Dieu jette son regard nouveau sur notre humanité en détresse, sur notre humanité
en crise, sur notre vie délabrée, sur notre vie vidée de toute substance sans Dieu, Marie venait de donner une occasion à Dieu de constater la misère de son peuple et de lui venir en aide. Le oui est très important. De même que ton oui dans la vie quotidienne peut te condamner, de même que ton oui peut également te délivrer, t'affranchir et te donner du poids. Le oui de Marie à la parole de Dieu rend toutes choses possibles aujourd'hui pour toi et pour moi. Sans ce oui de l'incarnation, il n'y aurait pas aujourd'hui ce chemin retour vers le ciel que Marie également nous assure dans le mystère de son Assomption. Deuxième point, c'est la pédagogie divine. Dieu n'a pas choisi de s'imposer par la force ou la majesté éclatante de sa puissance, mais il a préféré passer par la fragilité d'un sein maternel. Il a préféré passer par la fragilité d'un sein maternel en faisant de Marie l'écrivain du plus grand mystère de l'histoire. Par Marie donc, Dieu écrit l'histoire de l'homme, ou il réécrit l'histoire de l'homme. Nous pouvons donc passer de Marie comme pont à Marie comme chemin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Toute manifestation de miséricorde et de grâce n'est possible que par l'avènement, l'entrée et la demeure de Dieu parmi nous. L'enseignement que nous prenons aujourd'hui de ce mystère souligne que si Dieu est passé par Marie pour venir à nous une première fois, alors ce choix-là établit une règle spirituelle permanente. Il en sera ainsi pour toujours. Il passera par l'homme pour rejoindre l'homme. Il utilisera le canal de l'homme pour rejoindre l'homme. Il ne passera plus par la force, mais par la fragilité, ni par la violence, mais par la douceur, non dans la souffrance, mais dans la joie, non par une opposition, mais par une acceptation. Marie devient à partir de ce moment la dispensatrice des dons divins. C'est en elle qu'est possible que nous recevions ces dons de Dieu. Par sa maternité spirituelle, elle continue de porter Jésus aux hommes. Elle continue d'offrir Jésus aux hommes. Elle continue de maintenir l'homme dans la présence de Dieu et d'arranger le rendez-vous, de coordonner le rendez-vous, de coordonner une audience entre l'homme et Dieu, de proposer la présence de Dieu dans la vie de l'homme et d'intercéder auprès de Dieu une fois introduit dans la vie de l'homme en faveur de l'homme, pour que l'homme demeure dans la présence de celui qui l'a accueilli dans sa vie. Quelle grandeur du mystère! Les théologiens parlent donc souvent de Marie comme le col qui relie la tête, qui est le Christ, au reste du corps, qui est l'humanité. Donc, la théologie mariale présente Marie comme le col qui relie la tête au reste du corps. Le col qui relie le Christ, la tête de l'humanité, au reste du corps de l'humanité. Marie comme chemin de douceur et de proximité. Marie comme chemin de douceur et de proximité.
l'intégration de Dieu ou l'entrée de Dieu dans notre humanité se fait de manière dialoguée, avec le contact et l'union du divin et de l'humain. Dieu crée une humanité nouvelle. L'ange dialogue avec la Vierge Marie. Marie pose des questions. Elle entend la parole de Dieu et elle cherche à comprendre. Après avoir compris, elle adhère. Quel mystère! Dieu tout proche se manifeste automatiquement, la couvre de son ombre et elle conçoit par la puissance de l'Esprit Saint. À travers Marie, sur ce point, la justice de Dieu se manifeste sous les traits de la tendresse maternelle. Dieu vient vers l'homme, non pour le juger, mais pour l'élever en empruntant plutôt, pour l'élever en empruntant la voie de la totale humilité. Dieu ne s'impose pas, mais sa justice vient non pas pour condamner, mais pour relever l'homme et emprunte donc pour se faire le chemin, la voie de l'humilité. Marie est donc au modèle d'humilité, d'acceptation, de don total de soi, librement. La Vierge Marie donc se présente à nous et nous enseigne le sens de l'intériorité à partir de ce moment. Elle nous invite à entrer en nous-mêmes. Elle nous invite à être des êtres intérieurs qui accueillent, qui intériorisent, qui méditent, qui accueillent, qui intériorisent, qui méditent, qui sentent et qui adhèrent. Mais aussi, Marie nous invite à avoir le sens du temps, la manière chrétienne d'habiter dans le temps. Marie nous invite à devenir amis du temps. Elle vit au rythme de la grâce de Dieu à partir du moment où elle dit oui à Dieu. Elle donne la place à Dieu de décider du temps. Et elle apprend à apprécier le temps selon la vision de Dieu et la chronologie que Dieu utilise pour accomplir sa parole et sa promesse. Marie vit au rythme de la grâce de Dieu et de sa providence. Elle suit Jésus désormais. Elle marche dans les pas de celui qu'elle a accueilli chez elle et à qui elle donne désormais toute la latitude de l'orienter, de l'instruire de l'intérieur. Elle respecte le rythme de Dieu. Oui, Marie respecte le rythme de Dieu. Dieu l'a élue dès le commencement du monde et le livre de l'Apocalypse la trouve au thème de l'histoire du salut. Au début du monde, Dieu l'a élue. À la fin de l'histoire du salut, Dieu l'élève. Donc tout ce temps-là, c'est le temps de la collaboration de Dieu avec l'homme pour le propre salut de l'homme. Dieu que tu accueilles entre dans ta vie, dans ton histoire et dirige désormais ton histoire selon son temps, dans sa providence et avec sa grâce pour que tu arrives, tu atteignes et que tu rentres dans la manifestation de sa gloire.
Mon frère, ma soeur, le Dieu que tu as accueilli, laisse-moi te dire, c'est un Dieu qui vient dans sa providence, pas pour te condamner, pas pour te juger, mais pour te relever et t'orienter pas à pas, selon sa pédagogie, dans le cours du temps, vers la perfection du salut, vers la réalisation de ses projets pour toi. Si sa promesse t'a été faite pour que tu règnes avec lui dans la gloire, tu régneras dans cette gloire. Dieu a son temps. Apprenons à apprécier le temps de la manière chrétienne, avec foi et en marchant selon le rythme de Dieu. Demandons à Dieu, comme la Vierge Marie, de prendre désormais le contrôle de notre vie, les rênes de notre existence, puisqu'il est entré dans notre quotidien, dans le courant de notre vie. Il transforme le cours de notre histoire et il écrit cette histoire de nouveau. Voici, Dieu a écrit l'histoire de l'humanité. Et déjà par la fête d'aujourd'hui, pointe du doigt à l'horizon l'achèvement, l'accomplissement de toute l'histoire, de tout homme et de toute l'humanité. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, le temps de Marie est celui de la fidélité de Dieu. Ton temps et mon temps doivent être le temps de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle aujourd'hui, hier et dans les siècles sans fin. La fidélité de Dieu n'a point de limite. Sa fidélité n'est point stérile. Sa fidélité conduit à la perfection. Alors tes projets, écrits en Dieu, verront leur réalisation, leur accomplissement, d'abord pour la gloire de Dieu, mais ensuite pour le salut de ton âme et pour ton bien-être. Dieu t'ouvre un chemin aujourd'hui. Dieu t'enseigne un chemin aujourd'hui. Dieu veut t'établir dans une autre dimension aujourd'hui. Il t'a appelé jadis. Ton oui d'aujourd'hui transforme le cours de ton histoire. Pour que le manque de ta vie soit présenté à Jésus par la Vierge Marie. Et que l'action de Dieu advienne au temps de Dieu. Comme il disait à la Vierge Marie aux noces de Cana, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. Quand l'heure sera venue, le Seigneur ton Dieu accomplira la merveille pour toi. » L'heure de la Vierge a sonné. Alors aujourd'hui, la merveille est accomplie pour elle. Et en Vierge Marie, pour tout chrétien qui médite le rosaire, qui médite sur les faits de la Vierge Marie, qui médite sur son attitude, sur les vertus qui l'animent, nous pouvons voir des attitudes qui nous révèlent le chemin de Dieu. Les attitudes de Marie qui révèlent le chemin de Dieu à l'homme. Mais si tu n'accueilles pas Marie, si tu ne l'acceptes pas, si tu n'as pas une adhésion à Dieu par Marie, comment peux-tu reconnaître ces attitudes-là, les cultiver, les entretenir pour entrer dans ce chemin-là qui te révèle Dieu, qui te présente Dieu, qui te montre Dieu, qui te fait toucher Dieu et l'expérimenter au quotidien. Il y a d'abord le silence intérieur. Cette attitude qui fait taire les bruits de ce monde et fait entendre la parole de Dieu. Cette attitude qui fait désirer du fond de l'âme, entendre la voix du Père, attendre la manifestation du salut, parce que Marie était aussi de ce peuple qui attendait la manifestation du salut, l'avènement du Messie. Donc l'intérieur, tu es tendu vers cette attente, cette manifestation de Dieu, cette présence vivante de Dieu. Mes frères, mes sœurs, cultivons le silence intérieur qui nous donne un recueillement profond dans lequel Dieu peut parler dans le tréfonds de nous-mêmes, au-delà de tous les bruits de ce monde.
Deuxième attitude que nous pouvons découvrir dans le fait que Marie est acceptée et soit pour nous signe révélateur de la présence de Dieu, c'est l'accueil généreux. Le mystère de l'incarnation nous dit avec quelle générosité Marie accueille le message de Dieu. Recevoir le don gratuit de Dieu sans chercher à tout contrôler par la logique humaine, mais adresser ou encore adhérer plutôt à la parole de Dieu tout en lui laissant toute la place de se manifester. Cet accueil généreux pouvait donc faire dire à la Vierge Marie que tout cela me soit fait selon ta parole, que tous ces événements m'adviennent selon ta volonté. Donc laisser la place à la volonté de Dieu de se réaliser et de s'accomplir dans notre existence. Souvent nous disons, Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi faire ça. Seigneur, je veux te suivre, mais vraiment je ne peux pas abandonner ça. Seigneur, je veux te suivre, mais nous conditionnons trop notre marche avec Dieu. Nous conditionnons trop notre engagement avec Dieu. Alors Dieu n'a plus le contrôle du temps. Sa providence n'a plus tout le temps de s'étaler. Le temps ne devient plus une lecture spirituelle. Alors nous devenons maîtres du temps et des circonstances. Alors que Dieu seul a le temps en main et lui seul peut transformer toutes circonstances pour la gloire de son nom. Mes frères, mes sœurs, la Vierge Marie nous enseigne donc un accueil généreux de la parole de Dieu, une ouverture large pour accueillir cette graine semée en nous et qui ne saurait tarder de féconder notre vie, notre humanité et notre personne. Nos familles seront donc transformées du jour au lendemain. Nos familles seront donc investies de cette parole de Dieu. Alors chacun pourra tressaillir d'allégresse et reconnaître la présence de Dieu, la grâce divine se manifestant dans sa vie, comme Élisabeth pouvait rentrer dans les profondeurs de ce discernement juste par son contact avec la voix de Marie. Désormais, c'est Dieu qui parlait à travers Marie. C'est le Seigneur qui adressait une salutation à Élisabeth à travers la présence de la Vierge Marie. Si tu n'es pas intérieur et que tu n'es pas ouvert généreusement à la parole et à la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir ce discernement aigu et profond. Dieu nous parle dans toutes les situations de notre existence. Mais très souvent, nous ne prêtons pas attention parce que nous voulons être maîtres du temps, maîtres de notre histoire. Nous voulons disposer toutes choses et pourtant nous sommes toujours surpris par les œuvres de notre quotidien. Que la Vierge nous enseigne à une ouverture plus généreuse pour accueillir la parole de Dieu. Troisième point, troisième attitude de la Vierge Marie, c'est l'obéissance de la foi. Suivre les desseins du Seigneur, même lorsque ces desseins-là mènent au pied de la croix. Nous voyons que Marie accepte de marcher selon la volonté de Dieu et va mettre au monde son fils dans une étable, dans une mangeoire, à emmailloter des linges, dans la fraîcheur du temps, à l'écart de la ville, où seuls les anges et les bergers, les bêtes de somme, ne pouvaient que témoigner de sa venue dans notre monde. La Vierge rentre dans une obéissance de foi et lit désormais tous ces événements-là dans la volonté de Dieu. Mais nous voulons tout lire dans le miroir de notre projection. Pourquoi telle affaire advient dans ma vie? Pourquoi telle situation m'arrive-t-elle? Pourquoi c'est moi qui dois subir ça? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais pourquoi je prie Dieu et telle chose
telle chose advienne dans ma vie, malgré les neuvaines, malgré les rosaires, malgré les 1000 Ave, malgré les prières que je fais, les temps de jeûne que je prends. Mais la Vierge, qui a porté le Fils de Dieu, qui a vu la parole de Dieu prendre chair de sa chair, qui a vécu avec lui, qui a entendu la voix de Dieu, a accepté l'exil, a accepté de perdre son fils et de le chercher, de le retrouver, l'a suivi jusqu'au pied de la croix et a même accepté l'offrande qui s'imposait à elle de son fils unique sur la croix par volonté de Dieu. Alors, Marie ne nous impose rien, mais elle marche dans la volonté de Dieu, volonté que Jésus lui-même nous révèle en nous disant, si tu ne prends pas ta croix chaque jour, en renonçant à toi-même pour marcher à sa suite, tu n'es pas digne de lui. Et donc, tu ne pourras pas entrer dans la perfection, dans l'accomplissement, dans la réalisation du plan de Dieu sur ta vie. Mon frère, ma soeur, l'obéissance de la foi emmène jusqu'à l'acceptation de la croix, à traverser les épreuves, à vivre ces épreuves et à les offrir à Dieu afin de pouvoir les supporter et vaincre tout combat en Dieu, par Dieu et avec Dieu, parce que c'est lui qui te précède, c'est lui qui combat pour toi, c'est lui qui t'éclaire, c'est lui qui t'oriente. Que dans tous vos projets, Dieu soit mis en avant, qu'il vous ouvre un chemin où tout semble être fermé, et lorsque les ténèbres vous envahiront, que la lumière de sa face vous illumine, que lorsque vos chemins se perdront, qu'il vous tienne la main afin de vous frayer un chemin dans le désert. Dieu connaît le temps et il maîtrise l'espace et te conduira jusqu'à sa demeure, jusqu'à l'accomplissement de sa promesse pour toi. Comprendre donc Marie comme chemin de Dieu vers l'homme, c'est-à-dire moyen par lequel Dieu choisit de venir jusqu'à toi, de t'exaucer, de venir rentrer en communion et en contact avec toi. C'est accepter de suivre Dieu, de mettre tes pas dans les pas de Jésus, dans une ouverture d'esprit et dans un abandon total. Accepter et comprendre Marie comme ce chemin de Dieu, emprunté par Dieu pour rejoindre l'homme dans sa misère, dans ses épreuves, dans ses difficultés, dans ses joies, dans ses souffrances, dans ses célébrations, comme dans ses offrandes. C'est transformer sa vie en une vie de prière, en une vie de communication, en une vie de relation avec celui de qui tu es sorti et vers qui tu dois cheminer. Oui, nous n'avons plus qu'à escalader le ciel par nos propres forces. Il nous suffit d'imiter et de rejoindre Marie pour y trouver le Christ qui est déjà descendu jusqu'à nous et qui est monté vers le ciel, qui est monté au ciel vers notre Père et son Père comme modèle, comme prémisse des vivants. Le fiat de Marie, c'est que Dieu nous rejoint dans le présent. Le oui de chacun de nous, c'est à ce moment-là que Dieu nous rejoint également dans notre moment présent, dans ce temps, dans ce moment-là. C'est pour celui-là que Jésus est venu, pour les hommes de notre temps, là où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, ce qu'ils célèbrent, ce qu'ils accueillent et ce qu'ils redoutent. Se désespérer,
sur ce qu'est le monde n'évangélise pas. Se désespérer sur ce qui est le monde ne nous révèle rien, ni ne révèle personne. Il ne nous est pas donc demandé de sortir de notre vie pour une démarche spirituelle exaltante. Il nous est plutôt demandé de vivre dans notre famille, de vivre notre vie de famille, c'est-à-dire nos souffrances, nos croix quotidiennes, même si elles sont source de bonheur, de vivre cela dans la volonté de Dieu. Il nous a recommandé de vivre notre vie professionnelle, d'assumer nos responsabilités, les routines, les exigences des clients dans les métiers, les responsabilités des personnes avec tous les conflits que cela peut contenir et occasionner, les incompréhensions, les rejets, de vivre tout cela dans le milieu professionnel, d'assumer toutes ces responsabilités-là, tout en étant attaché à Dieu, tout en nous disant oui. Dieu ne veut pas nous retirer de notre quotidien, mais c'est dans notre quotidien qu'il vient nous trouver. Dieu nous invite à vivre notre jeunesse, ou encore à vivre avec la jeunesse et ses questions, ses angoisses, ses épreuves, ses enthousiasmes. Être avec les jeunes, les écouter avant de donner des réponses, les soutenir, les fréquenter avant de les juger, faire le pas avec eux. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de vivre également notre vieillesse. De vivre cette vieillesse, de l'accepter avec ses handicaps, avec ses maladies, avec ses regrets, avec ses joies, avec tout ce que cela comporte, tout en ayant le regard posé sur lui. Vivre et vivre vraiment ce que nous sommes en Dieu, tout en lisant tous nos actes, tous nos états de vie, tous les degrés de notre vie dans la lumière de la parole de Dieu. C'est en cela que Dieu vient te rejoindre. Il y a un saint qui disait, s'il est en train de jouer au ballon, ou bien de faire quelque chose, on lui dit que Dieu arrive, il ne va pas arrêter pour courir pour aller jouer au semblant, mais il va continuer à faire cela et à le faire bien, parce que c'est là, l'amour qu'il met à faire cette chose-là, c'est sur cela qu'il sera jugé. Donc nous serons jugés sur l'amour qui nous anime dans nos relations, dans nos états de vie, face à nos responsabilités, dans nos familles, dans nos compagnies. C'est sur cet amour-là que nous serons jugés. Dieu vous rejoint tous les jours. Que sa miséricorde se déverse dans nos vies, dans nos cœurs. Que sa grâce nous accompagne et que sa bénédiction féconde tous les jours votre existence quotidienne. Mes frères, mes sœurs, que par cette célébration du mystère de l'homme qui retourne vers le ciel, sa patrie d'origine, que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que chacun de nous retrouve un jour son Père bien-aimé, le Fils Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, au ciel avec lui, dans un cortège triomphant, où nous le verrons tel qu'il est, face à face, dans cette joie de l'éternité. Que Dieu vous bénisse et que chacun de nous soit témoin de la proximité, de la bénédiction, de la grâce et de l'élévation de notre Père, lui qui vit aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Amen. Shabbat, Shalom. C'était le frère Étienne Bamba sur Et le Verbe s'est fait chair. Merci à vous tous, internautes, où que vous soyez, vous qui nous prenez en cours, vous qui vous abonnez, vous qui désirez nous suivre,
qui a invité d'autres personnes à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, et que cette bénédiction féconde vos activités, vous rejoigne tous les jours de votre vie pour un témoignage vivant. Que la Vierge Marie intercède pour vous. Shabbat Shalom et à très bientôt.